Jésus est vainqueur, que nous et la terre chantent son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Amen. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ce matin et que tu nous as donné l'opportunité de venir ici pour t'adorer et écouter ta parole. Fais qu'on le mette en pratique. Pardonne-nous pour tous nos péchés qu'on a fait, conscients et inconscients, et tous avec les personnes qui sont en route pour venir ici nous rejoindre. Tous avec les personnes qui ne te connaissent pas et fait qu'ils puissent te connaître un jour. Et on a ainsi prié dans le sang de Jésus. Amen. 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 C'est bon? Bienvenue à l'étude de ce matin de la parole de Dieu. Nous allons chercher dans notre Bible la deuxième épître de Pierre. La première partie, nous allons nous concentrer à la lecture de la parole de Dieu. Pour acquérir toute l'information nécessaire que nous avons besoin pour l'étude de ce matin. Je vais faire la lecture et vous pouvez suivre lentement dans la parole de Dieu. 2 Pierre, le chapitre 2. Les thèmes de l'étude biblique, c'est la prédication de Noé. Mais que l'apôtre Pierre rapporte et nous donne des leçons là-dessus. On va d'abord, je vais commencer par la lecture et nous passerons dans les applications et par la suite, s'il y a des questions, évidemment, nous allons essayer de nous entretenir. Nous allons nous concentrer dans la lecture de la parole. J'espère que tout le monde y est. C'est une étude, au fait, c'est une étude, pas de tout l'épître, ce serait trop long, mais d'un chapitre. On a choisi le chapitre 2 de la deuxième lettre de Pierre. On peut dire aux églises de tous les temps, à nous qui sommes là réunis ce matin. Il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous des faux docteurs qui introduisent insidieusement des hérésies de perdition et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine.
beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles pompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Le verset 4, c'est ici justement que nous allons nous concentrer sur l'étude de ce matin. Verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes des ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. S'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les condamnant comme exemple aux impies à venir. Mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée des sectes criminels, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux torturaient jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Le verset 9, 2 Pierre chapitre 2. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux, surtout, qui dans un appétit d'essuyer recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur, présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Alors que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Le verset 12, mais eux, semblables à des animaux, dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption. Le verset 13. L'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein air, en plein jour. Ils ne sont que défauts et tâches. Ils se délectent de leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont les cœurs exercés à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, mais qui fit repris pour sa propre transgression une bête de somme, muette, fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages qui chassent la tempête, l'obscurité des ténèbres leur est réservée.
avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les galeries. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Verset 20. 2 Pierre 2, 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle. Et sont vaincus par elle. Leur condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique: le chien est retourné à son vomissement et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. L'étude de ce matin a pour thème la prédication de Noé. Alors, nous allons voir d'abord l'auditoire, à qui cette prédication était dirigée. Et la deuxième partie de notre étude, nous verrons Noé le prédicateur lui-même, c'est-à-dire sa prédication, c'était quoi, qu'est-ce qu'il disait aux gens. Et nous allons clôturer l'étude par un point, le jugement de Dieu sur le monde ancien. C'est-à-dire, on voit, si Noé a prêché, c'était pour une raison. On va voir le contenu de son message, de la prédication qu'il a reçue de Dieu, et on va voir les jugements. Alors, dans l'étude de ce matin, pour faire simple, pour que la compréhension soit adaptée à tous, parce que chacun a sa responsabilité ce matin, parce que si vous êtes venu ici, c'est grâce à Dieu, donc vous avez la responsabilité de la manière que vous écoutez. Et la responsabilité de celui qui parle, c'est de faire de sorte qu'il ne puisse pas sortir de la parole de Dieu, que je puisse dire la parole de Dieu telle qu'elle est, et que nous tous qui écoutons, y compris moi, chacun est responsable devant Dieu de la manière qu'il écoute. Parce qu'à la fin, il y aura les jugements de Dieu, des jugements divins, un jugement juste et saint, qui fait partie de la bonne nouvelle. Bon, nous connaissons tous dans Genèse 6, lorsque Dieu dit à Noé, je veux mettre fin à l'existence de toutes les créatures. Ce n'est pas un message que l'être humain, condamné dans un corps, dans la chair comme les miens, que nous aimerions entendre. Mais parce que ça fait partie de la parole de Dieu, nous allons étudier. Donc, le but de la prédication de Noé, c'était Dieu voulait informer et Dieu voulait former les gens de ce temps pour qu'ils puissent profiter de sa grâce, pour éviter que individuellement, que quelqu'un fasse partie de cette extermination soudaine qui allait arriver et qui est arrivée. Nous en sommes témoins si nous croyons au moins à la Bible, qui est parole de Dieu. Souvent, je fais une parenthèse ici, vous allez être à côté de quelqu'un qui se moque d'un prédicateur. Quelqu'un qui raconte des choses mauvaises, méchantes. C'était arrivé au temps de Noé. Noé était considéré comme un fou. Souvent, vous allez être assis à côté de quelqu'un qui parle mal de l'Église ou de commandement de Dieu. Vous allez être avec les gens de ce monde qui sont des conformistes. Il faut se conformer, il faut faire comme tout le monde. Alors pensez à Noé, pensez à la prédication de Noé, pensez à ce qui est arrivé,
Parce que Pierre n'a pas vécu au temps de Noé, mais il a écrit sur ce qui s'est passé pour nous avertir. Il y a un point que j'aimerais soulever aussi. Ne vous tracassez pas parce que nous allons parler un petit peu de ce jugement ancien et à venir. Mais sachez une chose, on se moque. J'ai bien dit, parfois on se moque, souvent même, de personnes qui sont des personnes, on peut dire, à déficience intellectuelle. Hein, qu'on traite parfois de malades mentales. Hein, ainsi de suite. Parfois, dans notre société, ces personnes-là sont méprisées au fait. Pour ne parler que d'eux, on peut parler des aveugles aussi, qui ne voient pas. Mais méfiez-vous. Vous allez apprendre à partir du jugement de Dieu ce matin que mieux vaut un aveugle qui obéit à Dieu sans voir que toi qui vois et qui n'obéit pas à Dieu. Mieux vaut quelqu'un qui est fou, il n'est pas capable de prendre une décision. D'ailleurs, la loi du monde ne le condamne pas. Il n'est pas responsable de ses actions. Même dans la justice humaine, que toi, qui as tout ton cerveau, qui comprend ce matin la parole de Dieu, et qui n'obéit pas, parce que Dieu est juste. Dieu sait comment il va juger le monde, ou il va juger chacun. Il y aura des esquisses nobles, et il y aura des personnes comme moi qui seront inexcusables devant Dieu. Je ne prétends pas avoir tout mon cerveau, mais je ne me considère pas comme quelqu'un qui ne comprend pas ce que Dieu veut me dire. Non. Même si j'ai peut-être juste la moitié de mon cerveau, même si je suis traité d'un fou, moi je ne me prends pas comme quelqu'un qui ne comprend pas ce que Dieu veut me communiquer. Cela veut dire que je suis inexcusable. Et ce terme-là est dans la Bible et dans Romains. Que les gens de ce monde, compte tenu de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, compte tenu de ce que Dieu a fait, ses œuvres, ils sont donc inexcusables. Nous verrons les textes tout à l'heure. Il est absurde dans le monde d'aujourd'hui de parler de ce sujet qui est la destruction du monde humain. Pourquoi? Parce que le monde entier parle et célèbre l'amour du Dieu pour le monde. Donc, l'étude de ce matin, dans la plupart des cœurs des gens qui sont corrompus, au fait, et trompés, lorsqu'on parle du sujet qui nous concerne ce matin, ils pensent que cela n'a pas lieu d'être. Il faut zapper. Parlez-nous d'autres choses. Ou parlez-nous d'amour de Dieu uniquement. Et de sa grâce. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 à 10, notez les textes pour votre étude personnelle. Je vais juste lire le verset 5, mais je vous laisse 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 à 10. Et le verset 5 dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Il est juste pour Dieu de procéder, de rendre justice dans ce monde. Et même au verset 7, il est dit, de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Donc, 2 Thessaloniciens nous envoie un message clair que Dieu est juste, saint, amour. Mais il va plus loin. 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi.
selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Non. Donc, juger pour Dieu, c'est une tâche noble. Ça fait partie de sa sainteté. Juger le monde humain. C'est pour cela, la Bible nous parle du juste jugement de Dieu. On ne peut pas utiliser cette terminologie juste jugement de Dieu pour les jugements que les hommes peuvent se donner l'un à l'autre, ou même dans les tribunaux les plus hideux du monde. Et je vous dis que Jésus a plusieurs fois parlé du jugement de Dieu. Par exemple, dans Jean 16, lorsqu'il parle de la venue du Saint-Esprit, Jean 16, chapitre 7 à 11, il va parler du consolateur qui va venir, qui va convaincre tous le monde. Il y a les péchés et il y a les jugements à la fin. Et même, si vous allez encore plus loin, le même Pierre, dans 1 Pierre 4, 1 jusqu'à 12, je vous donne des textes bibliques, là il dit, parce que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Alors cela veut dire, si le jugement commence dans la maison de Dieu, c'est que c'est une bonne chose. Parce que Dieu ne peut pas amener le mal, quelque chose qui est mauvais, dans sa propre maison. C'est comme un parent qui prend un serpent, cobra, et amène dans sa maison. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu parce que c'est quelque chose d'appréciable. C'est du bien, c'est du miel. C'est bon. Définitivement. Ne cherchez pas le mal, ne cherchez pas ce qui est mauvais en Dieu. Tout don parfait, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, ça vient de notre Père Céleste. Ne cherchez pas ce qui est mal en Dieu. Donc le jugement va commencer dans la maison de Dieu parce que c'est quelque chose qui est bien. Je vous donne 1 Pierre chapitre 4, lisez même tous les chapitres. Vous allez voir que Pierre, apôtre de Jésus, et Jésus lui-même, en disant par exemple, dans Jean 16, le prince de ce monde est jugé. Il faisait allusion à Satan. Est-ce une bonne nouvelle? Oui ou non? Oui, c'est une bonne nouvelle. Donc, il y a un autre texte que je vous laisse, 2 Pierre chapitre 3, verset 9 à 18. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses que vous entendez ce matin, l'apôtre nous exhorte, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irrépréhensible dans la paix. Ça, c'est le verset 14 de 2 Pierre 3. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi dit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, nous revenons à notre thème, qui est Dieu n'a pas épargné l'ancien monde. Tout l'enseignement réside, il n'a aucune raison d'épargner celui-ci. S'il n'a pas épargné les anges qui nous sont supérieurs, Dieu n'a aucune raison d'épargner celui-ci. C'est ça l'enseignement. C'est pour cela qu'on nous rappelle ces choses. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible que vous tenez, que vous avez, que nous avons dans nos maisons. Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé. 8 personnes. Lorsqu'il a fait venir les déluges sur le monde impie, 2 Pierre chapitre 2, vous pouvez vérifier 2 Pierre chapitre 2 verset 5. Et vous pouvez aller voir dans 2 Pierre chapitre 2 verset 9. Ça mérite qu'on les lit ensemble. Lisons-les ensemble. 2 Pierre chapitre 2 verset 5. Écoutez. Car si Dieu n'a pas épargné les anges
qu'il avait, si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes des ténèbres, où ils sont retenus en vue du jugement. Le verset 5, s'il n'a pas épargné les mondes anciens. Et le verset 9, c'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Maintenant, allons-nous conclure que Dieu n'est pas un Dieu d'amour? Parce que vous attendez ce que vous attendez? Non, c'est parce qu'il est un Dieu d'amour qu'il a dit qu'il va faire ce qu'il va faire. Parce qu'il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. C'est parce qu'il a fait grâce. Les 120 ans de la prédication de Noé, c'était le temps de la grâce. Mais si vous regardez le nombre des espèces qui sont entrées dans l'arche, les animaux, les oiseaux et tout étaient en majorité. Mais l'homme, parce que c'est une espèce vraiment, pas seulement rare, mais unique dans son genre. 8 personnes seulement sont entrées dans l'arche. Et une famille. L'humanité sans Dieu se condamne lui-même. Ce que Dieu a accompli dans le passé, Dieu est en train de nous dire qu'il va l'accomplir dans un futur proche. Une fois de plus, aujourd'hui, dans cette époque actuelle. Et Dieu dit clairement que l'auditoire de Noé, les hommes du temps de Noé, sont pareils avec les hommes de notre siècle. C'est ce que nous allons découvrir. Nous ne sommes pas plus que, nous ne sommes pas moins que, nous sommes pareils. C'est Jésus qui le dit. Nous allons le lire dans l'Écriture. Il dit, il en sera de même comme au temps de Noé, il en sera de même comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Maintenant, vivons-nous comme les gens au temps de Noé? Vivons-nous comme les gens au temps de Sodome et Gomorrhe? Avec des moqueurs, avec des gens qui se contentent plus aux jouissances de ce monde. Mais Dieu a déjà dit. Dieu a déjà dit. Au fait, il arrive à un moment donné où Dieu ne peut plus faire autrement. Nous disons notre monde, nous vivons dans un monde suicidaire. Est-ce que vous êtes une personne suicidaire? Les gens vont droit dans le mal, ils vont droit dans le mur. Est-ce que vous êtes un suicidaire? Collectivement, ce monde vit, c'est une suicide collective sur le plan spirituel et même sur le plan humain, matériellement parlant. Les gens sont focalisés, ils sont comme des brutes, ils vont au fait dans un trou. Par votre comportement, par vos actions, vous vous condamnez vous-même, mais à un jugement qui est certain. Comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Voilà la prédication que les gens de ce monde n'aiment pas entendre. Ils n'aiment pas. Ils veulent qu'on leur parle de la prospérité, de comment est-ce qu'ils sont beaux, comment est-ce qu'ils vont vivre, et ainsi de suite. Mais non, la Bible, les 2 tiers de la Bible parlent du jugement de Dieu. 1 tiers de la Bible seulement parle du salut et de la grâce. 1 tiers. 2 tiers, c'est le jugement à venir. Alors, les prédicateurs corrompus, il faut zapper les jugements. Il faut mettre les gens à l'aise. Il ne faut pas, surtout psychologiquement, essayer de monter les gens. Non, ça, ce sont des prédicateurs corrompus. Bon. L'auditoire de Noé, avant de voir Noé lui-même, les gens qui ont vécu avant le déluge, la Bible les appelle les gens de l'ancien monde. Ils sont décrits comme des bons vivants. C'était des bons vivants, ils vivaient leur vie. Une de leurs caractéristiques qui nous ressemble,
caractéristique, pas défaut, mais ça peut devenir un défaut. Lorsqu'on y met toute notre énergie, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient et mariaient leurs enfants. Donc, ils se donnaient à fond dans ces choses-là. Et le texte dit, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Cela veut dire que ces choses-là n'étaient pas stupides. Mais la stupidité est venue dans le sens où il s'est préoccupé des choses que je viens de décrire, que la Bible décrit, au point de ne pas comprendre la prédication de Noé et d'entrer dans l'arche. Cela veut dire que ces choses-là les a empêchés d'entrer dans l'arche. Matthieu chapitre 24, verset 38. Dans notre temps, la majorité des gens, et il ne faut pas que ce soit le cas de nous qui sommes ici ce matin, parce que Dieu l'a voulu, il nous a fait grâce. Ils ne vivaient que de cela. Et aujourd'hui encore, les gens, il y a des gens qui ne pensent qu'à leur bien-être, à leur prospérité, la tranquillité d'esprit. Luc chapitre 12, verset 20. Les succès résident aujourd'hui dans l'abondance de choses qu'on peut engager dans cette vie matérielle. J'ai réussi. Deuxième chose, les gens, alors que Noé prêche, la Bible dit, leur cœur était plein de malice. Si je me mets à expliquer la malice dans le cœur humain, le temps nous manquerait. Mais c'est Dieu qui dit, le cœur humain, le cœur des humains était plein de malice. Deuxième caractéristique. Ne voyez-vous pas cela dans notre temps aussi? Dans le monde autour de nous? Il y a même une expression qui dit « à malin, malin de lui ». Tout le monde est malin. Les gens sont tellement pleins de malice aujourd'hui qu'ils jouent avec la vie de leurs semblables. Si on peut vous calomnier, on va vous calomnier. Si on peut vous maltraiter, si on peut maltraiter quelqu'un, on va le maltraiter. Donc, Dieu a vu cette malice. C'est comme ça que ces gens étaient. Le Seigneur vit que la perversité de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Genèse chapitre 6, verset 5. Donc les gens ont commencé à être méchants et il y avait des géants et c'est ce que Dieu a vu et Pierre a parlé des mépris et des autres choses. Aujourd'hui, on méprise la parole de Dieu. On méprise les ministres de Dieu. Aujourd'hui, l'église est salie. Dans l'église, on trouve des gens immoraux. Ils se sont invités eux-mêmes. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Je prends un autre exemple. Le massacre. Aujourd'hui, il y a le massacre dans le monde. On massacre le genre humain. Pour ne pas dire qu'on massacre aussi les gens animaux. Mais quels sont les discours? Si on ramasse les armes qui sont entre les mains des gens, on interdit le port d'armes, il y aura moins de tueries, il y aura moins de massacres. Écoutez un peu les discours. Vous savez la cause de la violence, la cause des tueries dans le monde? C'est le cœur humain, c'est le cœur qui est mauvais. Les armes ont toujours existé. Et vous savez que les armes blanches ont toujours, depuis les temps immémoriaux, c'est la malice, c'est le cœur qui est devenu méchant. C'est pour cela l'homme tue l'homme. L'homme se nourrit même de la chair humaine. On sacrifie les enfants, les bébés, à cause de cultes anciens et de cultes de l'occultisme. Donc, c'est de la violence
Regardez la circulation, regardez comment les gens roulent dans l'air. Nous appelons ça des voitures, mais ce sont des armes pour tuer. C'est de la méchanceté que de prendre la vie de quelqu'un d'autre parce que tu appuies sur les gaz. Tu es fou, un fou sur la route. Et il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Comptez les noms des gens pour ne pas dire ce qu'ils prennent une dose d'alcool et ils prennent aussi la route. Mais des gens qui n'ont pas bu et parfois enfants, femmes sont dans la voiture et puis quelqu'un il roule vraiment comme, j'ai dit comme un malade. Je n'appelle pas les gens les malades. Comme. Donc, Noé avait du mal, mais la Bible nous dit, Dieu a vu tout cela et Dieu a dit stop. La terre est trop corrompue, la terre est pleine de violence. Dieu regarda, Dieu dit, toute chair est corrompue. La fin de toute chair est venue devant moi. La terre est pleine de violence. Je veux les détruire avec la terre. Genèse chapitre 6, verset 11. Donc, chers frères et sœurs, à cause de la prédication de Noé, soyons en dehors. Comme nous sommes ici ce matin, de toutes ces choses. Regardons l'un de l'autre. Ne laissez pas la télévision vous avilir, les jeunes gens et même les adultes. Ne laissez pas les jeux vidéo vous corrompre parce qu'il y a trop du sang dans ces choses. Mais pire encore, protégez votre cœur. Lorsque tu es au milieu des gens qui racontent les histoires méchantes et des autres, sortez du milieu d'eux. Sinon, vous allez périr et aller en enfer avec les autres. Vous devez vous protéger. La parole de Dieu, ce n'est pas des blagues. L'histoire de Noé, ce n'est pas pour les enfants. L'auditoire de Noé était le monde ancien. Comme les gens que nous appelons aujourd'hui nos amis. Quand vous regardez un film, quelqu'un est en train de cascader, il y a du sang, peu importe, vous pensez que dans la vraie vie, cela ne peut pas se passer. Mais ça se passe dans la vraie vie. On tue les gens. On entre dans les maisons, on assassine les gens. Et même il y a de vos films là où c'est écrit histoire vraie. C'est à cause de ça que Dieu va mettre un terme. Si Dieu ne juge pas le monde, Dieu ne sera plus Dieu. Ne refusez pas le message du jugement. Sinon, vous êtes un pervers. Les gens de l'ancien monde étaient résolument contre Dieu et Dieu les a abandonnés. Romains chapitre 1, verset 24. C'est ce qui va arriver parce que Jésus a dit il en sera comme au temps de Noé, il en sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc nous devons être conscients, même si Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce, mais nous devons être conscients que les 2 tiers de la Bible nous parlent du jugement à venir et de la destruction de ce monde méchant. Et ce jugement sera un jugement juste. Le juste jugement de Dieu. On peut demander si Pierre savait que Noé était un prédicateur de justice. Oui, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Si seulement 10 justes étaient à Sodome et Gomorrhe, écoutez bien, s'il y avait seulement 10 justes dans les 2 villes de Sodome et Gomorrhe, Dieu allait épargner ce monde. C'est dit. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Pourquoi aujourd'hui, celui qui s'appelle croyant, il s'interroge, qu'est-ce que Dieu va faire avec la multitude de ce monde? Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? C'est la preuve que la malice est déjà dans le cœur. Dieu dit à Abraham, si je trouve 10 justes, je parle. Maintenant, la question c'est comment devenir juste? Que ferais-je pour devenir juste? C'est là que je vais terminer.
Parce que le troisième point, c'est le jugement. La prédication de Noé était simple. Noé disait, hé, stop. Noé ne pensait pas que les gens n'accepteraient pas la correction. Non. Noé disait seulement, corrigez vos mauvaises actions. Arrêtez maintenant avec... Et si vous voulez vous préserver, entrez dans l'âge de la sécurité. C'était ça son message. Je peux vous le donner en entier, le contenu du message de Noé. Mais les gens de ce monde ne voulaient pas être corrigés. Ils ne voulaient pas. Alors Dieu n'avait pas. Dieu ne pouvait plus rien pour eux. Il n'y avait aucune sécurité. Comme pour les deux villes de Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit à Abraham, j'ai écouté ton intercession, s'il y a 10, je laisse la ville sauvée. Mais Lot, sa femme et ses enfants sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Mais ils ont perdu quand même leur mort. Psaume 9, verset 17, s'il vous plaît. La Bible nous dit, Psaume 9, verset 17, les méchants seront envoyés en enfer ainsi que toutes les nations qui oublient Dieu. Regardez. Psaume 9, verset 17. Il faut enlever les doutes et décider de vivre pour Dieu. Parce que beaucoup de prédicateurs de la fausse science ont fait surface pour pousser les gens à vivre dans l'erreur et dans le mensonge. Psaume chapitre 9, verset 17. L'Éternel se fait connaître. Il fait droit. Le méchant est pris au piège dans l'œuvre de ses mains. Verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Dans une autre version, les méchants seront envoyés en enfer ainsi que toutes les nations qui oublient Dieu. Donc vous pouvez prendre cette référence. Donc la porte est étroite. Et cette porte-là qui est étroite et resserrée, c'est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent. Donc ne soyez pas inconformistes. Pourquoi les gens du temps de Noé ont subi la colère de Dieu? C'est à cause de leur incrédulité. Ici, on ne parle pas de l'incrédulité de nier que Jésus est le Fils de Dieu. Non, c'est l'incrédulité de nier le jugement de Dieu à venir. Noé ne prêchait pas Jésus est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup se déclarent ouvertement, même à travers le baptême, je crois en Jésus, Jésus est mon sauveur. Mais ils sont incrédules quant au jugement à venir de Dieu. Alors, ils se permettent de vivre selon la chair. Ils s'appuient sur une grâce mensongère. Je ne sais pas ce qui vous arrivera si vous ne décidez pas ce matin de devenir un véritable chrétien. Non, je sais ce qui va vous arriver. Mais si vous décidez de devenir un véritable chrétien, ce qui vous arrivera, je ne sais pas. C'est au-delà de ce que je peux imaginer. Les choses que Dieu a réservées pour ses bien-aimés. Mais si vous ne décidez pas ce matin de devenir un chrétien honnête, je sais ce qui va vous arriver. La Bible le dit. Et ça me concerne aussi. Ils ne se sont pas repentis. Et aujourd'hui, le monde ne veut pas se repentir. Et ils veulent qu'on continue toujours à venir leur dire la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Nous disons Dieu vous aime toujours, malgré et contre vous. Mais en même temps, nous prêchons les jugements à venir parce que c'est la vérité. Et c'est la bonne nouvelle. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas quelque chose de mauvais. C'est la bonne nouvelle. Bien, alors, je vais terminer par une affaire ce matin, chose que je ne fais jamais. Nous vous prions de mettre votre confiance en Jésus avant que Dieu ne retire son esprit et ne vous laisse à la perdition éternelle. C'est quelque chose qui arrive lorsque quelqu'un meurt aussi, physiquement. Mais ici, c'est quelque chose qui va arriver au retour du Seigneur. Cela a déjà eu lieu lors du déluge sur le monde méchant. 2 Pierre nous dit, 2 Pierre chapitre 2 verset 5. Si vous désirez parler avec quelqu'un,
un bon conseiller dans cette assemblée locale, homme ou femme, il y a un. Vous allez prendre la bonne décision de devenir un véritable chrétien pour recevoir le pardon de vos péchés en Jésus-Christ. Alors, à la fin de ce culte, approchez-vous et dans un endroit calme, nous pourrons parler de la grâce de Dieu avec vous et nous pouvons prier pour vous et vous pouvez vous engager dans une vie saine. Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, si Dieu n'a pas épargné les anges de Dieu, si Dieu n'a pas épargné les villes de Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit, ceux qui refusent de se repentir et de s'engager, de devenir des véritables chrétiens, ils ne seront pas épargnés. C'est la vérité. Amen. Terminons par la prière. Nous te bénissons, notre Père Céleste, parce que tu nous as donné le souffle de vie et nous sommes réveillés ce matin parce que nous avons envie de te connaître et de vivre pour toi. Que ta grâce soit sur nous, que ta grâce soit sur chacun dans cet auditoire ce matin, hommes ou femmes, les visiteurs, les amis, les invités, afin qu'ensemble, nous puissions faire partie de ta famille, l'Église du Dieu vivant. Épargnez-nous de tous les mensonges qui sont dans le monde. Épargnez-nous de cette vie dépravée où les hommes sont devenus plus que matérialistes. Épargnez-nous de tous les mensonges du diable. Que ta parole habite en nous abondamment. Bénis l'équipe qui va commencer ce matin. Nous te les dédions par l'Esprit au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Dieu. Oh,